Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est un décor un peu spécial, je filme à l'extérieur parce que l'endroit où je filmais mes dernières vidéos en fait est occupé par les gens dans ma maison. Donc voilà, donc je me suis mise dehors et puis en plus il fait bon. Merci pour la fenêtre. C'est bon maintenant, on laisse la fenêtre comme ça. Donc je me suis mise à filmer dehors aujourd'hui parce que l'endroit où je filmais mes dernières vidéos en fait était occupé. Donc je suis désolée un peu si vous entendez le bruit dehors des voitures parce qu'on est juste à côté d'une grande route et pas très loin d'une école. Donc voilà, aussi si je plisse les yeux c'est parce que j'ai le soleil juste en face dans la tronche. Mais bon c'est parti, donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo favori. Donc c'est la première sur ma chaîne parce qu'en fait bon moi j'ai pas 50 000 produits comme la plupart des autres youtubeuses, mais ces derniers temps, enfin pendant les vacances en tout cas, il y a pas mal de produits que j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser. Et voilà, donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo. Donc j'ai tout mis dans une caisse, enfin une boîte à chaussures comme ça, et donc elle est quand même assez remplie. Donc voilà, donc premièrement, une brume que j'ai adoré utiliser cet été. C'est la Sea Island Cotton de chez Bath & Body Works. Donc je l'avais achetée l'année passée à New York. Et elle sent trop bon. Je ne saurais vraiment pas vous décrire les odeurs et c'est dommage que par YouTube on ne puisse pas sentir les odeurs, mais si vous pouvez la sentir, franchement allez-y parce que ça sent trop bon. Voilà la Sea Island Cotton, donc je l'adore et franchement elle tient super bien. Quand j'en mets le matin, le soir encore je la sens, donc voilà. Super favori. Ensuite, toujours dans les brumes, j'en ai acheté une de chez The Body Shop et punaise, elles sont trop bonnes celles-là. Oh, c'est à la fleur de tiare, Polynesian Island tiare. Et donc voilà, moi j'avais pris la brume de 100 ml, je crois qu'elle était aussi en parfum et en je sais plus quoi. Je pense qu'il y avait 3 sortes et elle est déjà presque à la moitié, mais elles sont trop bons et encore une fois l'odeur elle tient vraiment super longtemps. Donc voilà, ce sont vraiment mes deux parfums en fait, mes deux brumes que j'ai mis tout l'été. Ensuite j'ai acheté il y a quoi, un mois et demi chez Lush le Tea Tree Water. Donc voilà, c'est une eau tonique, donc c'est marqué arbre à thé, est antibactérien et antiseptique, parfait pour les peaux sujettes aux boutons et à la brillance. Pendant l'été, moi ma peau elle est assez grasse et assez brillante et je me suis chopé pas mal de petits boutons sur le front. Et je mettais ça tous les matins et tous les soirs et c'est un miracle. Je ne l'ai pas mis pendant une semaine et d'un coup j'ai revu apparaître plein de petits boutons et franchement c'est un truc de malade. Mais je pense qu'il me reste déjà plus que ça. Donc il faudrait que j'aille la racheter. Mais franchement topissime. Ensuite je me suis racheté quand j'étais en Espagne de chez Kiko le Face Makeup Fixer, donc un fixateur de maquillage. Je l'avais acheté il y a déjà 1 an ou 2, je sais plus. Il y a 2 ans je pense et je l'aimais beaucoup et l'odeur en plus c'était super, ça sent super bon. Enfin moi j'aime bien en tout cas et voilà, donc favori aussi, coup de cœur. Ensuite je me suis acheté une crème hydratante pour le visage de chez Yves Rocher, donc c'est la Hydra Végétale Gel Crème Hydratation à temps 24 heures. Donc voilà, et franchement moi elle fait super bien son boulot parce qu'en tout cas pendant l'été en ayant été à la mer etc, j'avais la peau hyper sèche et cette crème elle a vachement bien marché. Ensuite chez Lush toujours j'ai acheté un truc que je voulais depuis longtemps, c'est la fée des lèvres, donc c'est un exfoliant pour les lèvres et ce truc là il sent trop bon, de la mort qui tue. Et à chaque fois moi je le mets sur mes lèvres et je le bouffe. Mais bon voilà, franchement il marche super bien et il exfolie super bien les lèvres. Ensuite mon favori de tous les temps, je pense pour l'instant, en tout cas en mascara, c'est le Lash Sensational Multiplying Mascara Waterproof. Donc c'est celui-là, franchement je l'adore, il donne du volume et de la longueur de ouf, en tout cas sur moi. Et il est déjà presque vide, mais je suis assez déçue parce qu'il coûte super cher par contre. Maintenant c'est la police. Et quand je suis allée en Espagne en fait je l'ai retrouvé moitié prix, donc j'en ai racheté un. Mais franchement chouchou de tous les temps. Ensuite toujours au niveau maquillage, le Bahama Mama de chez The Balm. Bon celui-là ça fait longtemps que je l'ai. Il commence tout doucement à se creuser, mais franchement c'est une poudre bronzante quoi et elle est géniale, vraiment, enfin franchement pour moi
Vu que j'ai quand même la peau mate, j'en trouve pas énormément qui se voit sur moi, mais celle-là elle est topissime. Et toujours en maquillage aussi, moi le kit à sourcils PB Cosmétique, donc comme ça il y a 3 poudres. Moi j'utilise pour l'instant en tout cas, enfin ça dépend, celle du milieu que je mélange un peu avec la noire aussi pour mes sourcils donc. Et franchement topissime, franchement, enfin j'ai rien à dire quoi. En tout cas pour le moment. Un blush aussi que j'aime beaucoup, je l'ai aussi acheté à New York l'année passée. C'est un blush de chez Milani et c'est le Berry Amore, le 03. Et il est trop beau, mais trop beau. Mais alors avec le bronzage cet été, c'était trop beau. Et je sais pas si vous verrez bien, mais il a plein de petites paillettes comme ça, de doré dans son truc. Magnifique. Franchement trop beau. Donc voilà, ça aussi c'est un coup de cœur. Alors la chocolate bar de chez Too Faced aussi, bon ça c'est ma palette préférée de celle que j'ai et je me maquille quasiment qu'avec ça. Donc je pense que vous la connaissez tous hein, mais au cas où c'est celle-là. Mais elle a un peu vécu pendant les vacances et c'est un peu déboîté. Mais je l'adore, ça sent trop bon et voilà, j'aime trop me maquiller, je prends tout le temps les mêmes couleurs. Donc pareil, ça commence tout doucement à se creuser. Ensuite, j'ai terminé, et ça m'embête parce qu'il y a 2 produits de chez Emma que j'aime beaucoup, qu'il va falloir que j'aille racheter. C'est celui-ci, c'est le démaquillant waterproof remover oil, donc avec de l'huile. Et c'est un biphasé, en fait c'est un bleu et tout qu'il faut secouer et il démaquille super bien le waterproof. Mais franchement, je crois pas que j'en ai déjà testé un meilleur. Et pareil de chez Emma que j'adore, c'était le dissolvant à la lanoline et enfin, il était jaune à l'intérieur et franchement à chaque fois que j'utilise des dissolvants, par exemple quand j'ai ce vernis là, tu vois, après tu vois, normal, ah, j'ai les doigts tout crades. Quand j'utilise un dissolvant d'habitude, par exemple pour enlever du bleu, je vais avoir après le contour du doigt tout bleu etc. Et avec celui-là j'ai jamais eu ça. Et voilà, il marche super bien, j'ai pas besoin de beaucoup en plus. Donc ces deux-là de chez Emma, je les rachèterai et ce sont donc des favoris. Ensuite, pareil, l'eau micellaire de chez Mixa. Donc moi c'était la verte, c'était au zinc purifiant, peau sensible mixte à grasse. Donc voilà, je l'ai vidé aussi et celui-là je le rachèterai parce qu'il est trop bien. Moi je passe un coton sur mon visage juste après avoir démaquillé mes yeux parce que comme c'était de l'huile, voilà, c'est pas très agréable. Et voilà, donc je le rachèterai aussi. Je me suis acheté de chez The Body Shop une crème contour des yeux à la vitamine E. Je l'adore, franchement, elle fait super bien son boulot, je trouve. Ça fait déjà 3 mois, je pense, 4 mois que je l'utilise. Et je trouve qu'elle fait vachement bien son job. J'ai moins de petits plis sous les yeux et ça hydrate hyper bien. Donc voilà, ouais, j'en ai pour un bon bout de temps parce qu'il n'en faut presque pas. Et donc voilà, ça se peut que dans un prochain favori, elle y soit encore. Je suis désolée de plisser tout le temps les yeux comme ça, mais j'ai vraiment le soleil dans la tronche et c'est embêtant. J'ai 2 produits fixateurs de sourcils, donc un de chez Catrice et un de chez Essence. Donc Catrice Essence, et ils font tous les 2 super bien leur boulot. Celui-ci est un peu plus gris et celui-là un peu plus brun, mais franchement les 2 ils vont super bien en fait. Ça dépend quand je mets la poudre noire ou la poudre plus claire. J'alterne avec ces 2-là et ils font super bien leur boulot. Ensuite je pense mes chouchous là, mais vraiment les chouchous que j'utilise le plus et que voilà, c'était les premiers que j'ai mis dans ma liste pour faire les favoris. C'est une gamme de chez Schwarzkopf, c'est glisse cure pour les cheveux donc. Comme pour l'instant j'ai les cheveux donc hyper longs. Je sais pas en caméra vous voyez jusque où parce que j'ai pas de retour écran. Enfin bref, hyper long. Et je veux vraiment en prendre soin et j'ai trouvé cette gamme là qui marche super bien en tout cas sur mes cheveux. Donc il y a le shampoing qui est presque vide aussi. Oil nutritive, donc anti-fourche et éclat, cheveux longs. Et donc c'est aux 8 huiles. Bon, c'est marqué réduit les fourches jusqu'à 90% pour des cheveux souples et brillants. Donc 8 huiles précieuses de beauté et à la kératine qui nourrit les cheveux et répare la structure capillaire abîmée grâce à la kératine pour réduire les fourches. Et franchement ça marche du tonnerre. Donc il m'en reste plus beaucoup, je les rachèterai d'office. Donc j'avais le shampoing. J'ai l'après-shampoing qui lui
est vide, je pense. Il doit en rester pour 1 ou 2 petits shampoings à mon avis. Et j'avais acheté aussi cette huile là, donc spray anti-nœud, démêlage, anti-fourche. Moi j'utilise plus pour anti-fourche parce que je me brosse pas les cheveux en fait, ou rarement parce que sinon ça me casse mes ondulations que j'ai. Mais celui-là, je sais pas si vous verrez, mais il me reste ça. Il me reste pas beaucoup, mais ça coûte pas grand chose, hein. Ça coûte genre 3 ou 4 euros, donc je suis super contente et ça sent trop bon aussi. Et donc ça, je les rachète tous d'office. Et quand j'étais en Espagne, j'ai trouvé le masque qui coûtait mais quasiment rien, je crois 2 euros le masque. Et donc voilà, c'est pareil, c'est le même masque de la gamme. Donc le masque, enfin je me lave les cheveux qu'une fois par semaine en fait, donc c'est pas très compliqué. À chaque fois que je me lave les cheveux, je mets le shampoing. Et puis alors, soit je mets l'après-shampoing, soit je mets le masque, ou des fois je mets les deux. Et l'huile, enfin le spray, je le mets tout le temps. Et j'ai acheté aussi cette huile-là. Je l'ai acheté il y a quoi? C'était en Espagne, c'était début août. Ouais, début août et mi-août même. Moi, ça fait 3 semaines que j'utilise. J'ai déjà tout ça qui est diminué et je l'ai payé quelque chose comme 6 euros en Espagne, alors que j'avais vu ici en Belgique qu'elle coûtait 11 ou 12 euros. Donc franchement, j'ai sauté dessus. Et elle est trop belle, je sais pas si vous verrez. Il y a plein de petites... Ah, ça brille à l'intérieur. C'est marqué quoi en plus? Ouais, c'est à l'huile d'argan en fait. Et il y a des particules dorées, voilà, c'est ça. Et trop belle. Trop belle et ça marche trop bien. Par contre, l'odeur est un petit peu plus forte que les autres. Mais bon, ça fait super bien son job aussi. Donc je rachèterai tout ça sans hésitation. Et je les adore. Et j'ai acheté aussi chez Sephora des masques. Et donc moi j'ai déjà utilisé celui de chez Tony Moly. Skin Purifying, donc c'est un purifiant. Et c'était ah oui, à base d'algues marines, donc c'était comme ça, un tissu, et ils sont trop bien. Je connaissais pas les masques de chez Tony Moly, mais ils sont trop bien, je les rachèterai mais d'office. D'habitude, enfin les masques, ils sont, enfin on a toujours une tronche bizarre avec un masque sur la tête, mais ceux-là, je trouve que le découpage est parfait, ça faisait parfaitement le contour de mon visage sans que ça tombe de trop, etc. Et ça purifiait mais du tonnerre, donc voilà, il m'en reste un je pense de chez eux, et c'est un nutrition que j'essaierai un peu plus tard. Mais donc voilà, les masques de chez Tony Moly, mais punaise, gros coup de cœur quoi. Et ensuite, pour ceux-là, ça fait un moment que je les ai terminés, même quelques années, en tout cas pour un. J'ai fini mon parfum Lady Million, mais j'en ai encore un petit peu d'un autre. Enfin, j'avais eu un format un peu plus petit. Et il m'en reste encore un tout petit peu, mais c'est genre le 3e flacon que j'ai là. J'aime trop cette odeur. Mais c'est plus un parfum que je mettrais autour de... Enfin, en hiver quoi, je trouve. C'est plus... je sais pas, pour moi c'est un parfum d'hiver. En été là, et même en automne, je mettrais plus encore mes brumes encore, que je trouve plus légère. Voilà, je trouve mes mots. Et ce parfum là, c'était mon tout premier parfum. Et je l'aimais trop. Oh, je sais même plus comment il s'appelait. C'est le Catch Me de Cacharel, voilà. Mais trop bon, mais franchement, je le rachèterai un jour. Peut-être pas maintenant parce que j'ai pas les sous. Mais Catch Me de Cacharel, une bombe. Donc voilà, donc là je vous ai fait, donc c'est le premier favori que je mettrai sur ma chaîne. Et donc c'était juste beauté. Si jamais vous voulez que je vous refasse un favori avec, je sais pas moi, mes applications sur mon téléphone ou déco ou je sais pas moi, de tout en fait, pas que de la beauté, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires et moi je me ferai un plaisir de vous faire cette petite vidéo là. J'espère que vos vacances se sont bien passées et que la rentrée se passera bien pour vous aussi. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année scolaire, je vous souhaite de réussir, voilà. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Il est tout ouvert comme ça.